Alors me revoilà à la partie 2. Je vais vous raconter mon expérience. Franchement, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je sais que je l'ai vécu. Et l'histoire est un peu bizarroïde, j'avoue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas bien. C'était il y a combien de temps ça? C'était il y a... Franchement, il y a 5 ans. À cause d'un mec encore. J'abuse. Oh. Bref, j'étais pas bien. J'avais connu une deuxième rupture. Là, j'habite au Mexique. Et au Mexique, là où j'habite, c'est le monde de la fête. Donc, t'as le monde de la nuit et t'as un monde très spirituel. C'est là où j'habite, c'est un peu le petit Miami. J'habite dans les Caraïbes, à Playa del Carmen. Et en gros, c'est des gros fêtards là-bas. Du coup, je sortais énormément, j'étais souvent en boîte, j'étais pas bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je bois, pump it up, pump it up. Je crois que je suis trop bien alors que pas du tout. Et en fait, ce soir-là, je m'étais bourré la gueule. Attention, je remets le thème, hein. Je précise pourquoi ce n'est pas bon de boire, parce que j'ai vécu l'expérience. Et là, je vais vous raconter. Je me mets à boire et j'oublie le lendemain. J'ai une pote à moi qui est thérapeute, en fait, qui fait la technique du Theta Healing. En fait, c'est une technique, tu te connectes à l'onde Theta, c'est un petit peu avant l'hypnose, et tu apprends à être conscient de ton inconscient. C'est un peu une technique un peu compliquée. Mais moi, j'avais pris les cours avec elle, les premiers cours, et puis après, bon, bah, moi, j'ai pas continué parce que j'avoue, c'était assez cher. Mais elle a fini le processus. Du coup, elle m'a dit, écoute, Anaïs, ça y est, j'ai fini mon parcours thérapeute dans tout ce qui est Theta Healing. Et en gros, bah, si tu veux, t'es pas bien, moi, je peux venir te voir. En plus, comme toi aussi, t'as fait les premiers cours, ça va être plus facile parce que tu sais comment ça marche. Je viendrai demain à 11h, à 11h du matin. Mais moi, la veille, j'avais fait la bringue. La bringue, mais c'est un vieux mot, ça. On dirait ma mère, la bringue. J'avais fait la fête de ouf. J'avais dû rentrer vers 7h du mat. Donc j'étais hyper bourrée. Et j'avais rendez-vous avec elle à 11h du matin. Et je reçois un message vers 10h. Enfin, Anaïs, j'arrive. Donc j'arrive à 1h, prépare-toi. Mais moi, j'étais dans mon lit complètement bourrée. J'ai fait, bah vas-y, non, vas-y, reviens, arrive. Est-ce que c'est bon si tu peux arriver vers 13h, quoi. Donc j'ai dormi genre 2 heures de plus. Je suis allée manger. J'ai pris ma douche. Et elle est venue. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est... bah, en fait, j'avais encore l'effet de l'alcool. Je suppose, parce que j'avais pas mal bu. Mais moi, je pensais que ça allait, quoi. Tout va bien, voilà, elle va me faire un petit soin, donc c'est cool. Bah, en fait, à cette époque-là, je crois que je savais même pas qu'il fallait pas boire la veille de faire un soin. C'est chaud, hein. On s'assoit sur mon lit, elle me prend la main, comme ça, tac, tac, elle ferme les yeux. Et en fait, dans ce travail, je vais essayer d'y aller en mode vite fait. Tu dois visualiser, en fait, il y a ton corps, tu dois visualiser qu'il y a ton petit toit, comme ça, tout petit, qui est dans un cercle encore de protection. Tu montes dans la lumière et tu vas là-haut. Et faites pas ça, hein. Là, je vous dis ça, mais essayez pas de faire ça. Parce que là, je vous ai donné juste une petite étape, tu vois, donc je vous précise. Donc en fait, ton petit toit qui est dans un cercle, qui va dans la lumière et qui va passer 7 couches, qui pourraient représenter aussi les 7 chakras qu'on a en nous. Ce sont 7 couches énergétiques. Dans chaque couche représente un monde. Donc tu as le monde angélique et tu as le monde, la quatrième étape, c'est le monde basse astral, où les énergies sont assez négatives. Et le but, c'est de passer toutes ces étapes pour arriver, si tu veux, là-haut et de pouvoir te connecter à des choses à haute vibration, dans tout ce qui est divin, ou lumière inconditionnelle, ou l'amour, ou les anges, ce que tu veux. Tu te connectes. Donc moi, je connaissais ces techniques, donc je le fais avec elle, je suis assise, elle me prend la main, je ferme les yeux, et elle me guide. Et elle me dit, voilà, ferme les yeux, à partir de maintenant, tu te laisses guider, on monte, là, et elle m'explique, on a cette étape-là, on a cette étape-là, et là, la, li, et là, là, là. Et tout d'un coup, moi, j'ai les yeux fermés. En fait, je vois j'ai les yeux fermés, donc je vois tout noir. Et je commence à me voir, genre, moi, en train de voler dans la galaxie, tu vois. Donc je lui dis, ouais, vas-y, je pars dans mon imaginaire, quoi. Et je suis en train de... Je suis dans la galaxie, et puis je vois plein de jouets comme ça qui flottent. Et j'ai les yeux fermés, je me dis, putain, truc de ouf, je vois vachement bien. On dirait que c'est réel. En fait, c'était un peu chelou. On dirait que c'était... ouais, ça faisait pas imaginaire, ça faisait trop réel. Et je suis, ah, truc de ouf. Mais en fait, ce qui me surprend, c'est que j'entends plus la voix de ma pote. J'entends plus ma pote me guider. Donc je me dis, bon, bah, elle a dû arrêter de parler, ou j'en sais rien. Donc moi, je continue, j'alimente à rentrer dans ce délire-là. Et là, un truc chelou, je sens une meuf, une énergie comme ça, vam, qui me tire comme ça. En fait, je suis dans la galaxie comme ça, et vam, un truc qui me tire vers le bas,
Et là, je suis par terre, je suis un bébé. Non, mais c'est trop chelou. Hein. Je suis un bébé et je suis entourée d'un linceul super sale. Et il y a une vieille dame, toute vieille, qui me prend et elle me crie dessus. Elle me dit, t'es à moi, t'es mon enfant, t'es à moi. Et tout autour d'elle, en fait, c'est obscur. Et je vois des formes, putain, on dirait une folle là. Mais en gros, je vois des ombres noires comme ça, des ombres noires un peu cheloues et franchement, ça fait flipper. Et en fait, les ombres, elles sont comme ça, et en fait, elles font des bruits bizarres. Et en fait, il y a des formes comme si c'était des mains qui essaient de me choper. Mais il y a plein de mains autour de moi. Et moi, je suis ce bébé. En fait, je sens plus mon corps Anaïs assise au bord du lit avec ma copine. Je suis là dans le corps de ce bébé, dans les bras de cette vieille femme qui hurle en train de me dire t'es à moi, t'es à moi, t'es à moi, t'es à moi, t'es à moi. Là, le truc qui me fait flipper, c'est que j'entends pas ma pote thérapeute parler. J'entends plus sa voix. Et en fait, je suis plus là, en fait, je suis plus là. Et je sais, quand tu fais un voyage comme ça, faut pas ouvrir les yeux. Il faut que tu reviennes de toi-même. Et en gros, ce qui se passe, bah, j'essaie de sortir de là. Je me rends compte que je me suis coincée à la 4e couche, qui est le monde de base astrale. Et j'arrive pas à sortir, j'arrive pas à sortir. Et en fait, j'essaie de visualiser une lumière, tu vois, pour essayer de partir. Et j'arrive pas. Et en fait, j'essaie de mettre toute mon attention à essayer de partir. Et chaque fois que j'arrive, si tu veux, à... C'est un peu difficile à expliquer, je sais même pas si vous captez. Quand j'essaie de mettre ma conscience pour essayer de partir, parce que je me vois comme ça, essayer de partir, la grand-mère, là, la vieille dame, elle me ramène comme ça, femme. Et à chaque fois que j'essaie de partir, femme, elle m'éclate, pas elle m'éclate, mais elle met par terre et elle me chope, quoi. Et en fait, c'est horrible parce que je sens que je n'ai plus le pouvoir, je sens que je n'ai plus le contrôle et je sens, mais je sais pas quoi faire. Du coup, bah, ce qui me reste à faire, bah, je commence à prier. Je prie pour qu'on m'aide. Et dans la prière, on vient pas me chercher. Oh putain, c'est horrible. Quand j'y pense, c'était horrible. Bref, dans la prière, j'arrive pas, ça marche pas. Je demande aux anges à ce que tu veux. Je demande à ce que la lumière vienne me chercher. J'arrive pas, impossible. Et en fait, là, j'ai vécu une dualité avec moi-même. Et en fait, c'est quelque chose que je vivais réellement dans ma vie de tous les jours. Je vivais une dualité justement sur... En fait, il m'arrivait tellement de choses comme ça d'une manière spirituelle. Je justifiais toujours tout. J'avais du mal à accepter ce que je vivais. J'avais du mal à accepter ce que je voyais. J'avais du mal à accepter mes intuitions, mon ressenti. Et même s'il m'arrivait un truc de ouf, je le justifiais tout le temps où je disais ah non, j'ai halluciné. Et en fait, j'étais dans une dualité avec moi-même, entre mon ombre et ma lumière. Et je pense aussi, c'est pour ça que j'ai vécu tout ça. Et j'ai eu du mal. Je suis restée un petit moment. Et il faut que tu saches que pendant ce temps-là, ma copine, ma pote, elle me voit en fait. Ça, moi, je le sais pas, mais c'est elle qui me le raconte après, que quand je lui prends la main, je commence à trembler. Et je commence à faire une crise d'angoisse. Mais ça, moi, j'en sais rien, moi. Elle me dit que j'ai fait une crise d'angoisse. Et là, ça part loin parce que tout d'un coup, je sens quelqu'un qui me met les mains. Donc, pas ma pote, mais cette vieille dame-là. Elle me met les mains sur mes épaules. Et quand elle met mes mains sur ses épaules, je reprends conscience de mon corps assis sur ce lit. Et là, je sens réellement des vraies mains sur mon corps physique. Boum, qui essaient de m'enfoncer, en fait. Non, c'est chaud. Hein. C'est-à-dire, il y a eu l'impact physique. Je sens les mains comme ça, bam, qui essaient de m'enfoncer. Et la sensation chelou. Je sens comme si on me noyait. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai dû faire ma crise d'angoisse. Donc je sens comme si on me noyait et je sentais même des... Franchement, là, je vous raconte des trucs de ouf, en fait. Mais bref, je sens comme des bulles, comme ça, comme ça, qui je sais pas, qui sont dans ma peau ou sur mon visage. En fait, je sens cette sensation de noyade. Et là, je sens que c'est chaud. Et ma pote, dans la réalité, moi ça, je le sais pas, mais en fait, elle dit que je pars en arrière sur le lit comme ça. Je fais comme ça. Bam! Je pars en arrière, mais avec les yeux fermés, tu vois. Donc en fait, je fais tac! Et apparemment, j'ai fait une crise comme ça. Bref, du coup, ça, moi, je m'en rends pas compte parce que je suis en train de vivre le truc de la noyade. C'est un truc de malade. Et en gros, ce qui se passe, bah, j'arrive pas. J'ai beau faire des prières, j'arrive pas à m'en sortir. J'ai beau essayer de mettre toute mon intention, j'y arrive pas. J'essaie d'être positive, mais j'y arrive pas. Et en fait, comment j'ai réussi? Ça a été un peu chaud.
En fait, j'avoue, ça a été la foi. C'est de croire en moi, de me dire c'est bon, tu peux y arriver, tu vas t'en sortir. Et en fait, ça a été commencé de mettre des phrases positives, de croire en fait que je pouvais m'en sortir. Et petit à petit, j'ai réussi à m'en sortir. Mais le délire, ce qui se passe, c'est que dans cette technique-là où tu es t'es petite dans ce cercle et tu passes la quatrième étape, pardon, où tu passes les 7 étapes et là-haut tu es dans le divin si tu veux. Moi j'étais bloquée à la quatrième. Donc en fait je dois continuer le processus. Je dois passer la cinquième, sixième et septième étape. Mais après, tu dois redescendre. Tu vois ce que je veux dire? Et moi j'avais peur de redescendre. J'avais super peur de redescendre. Si je redescends, je dois repasser par cette étape-là, qui est le monde de base astrale. Je suis passée une fois, je me dis non, 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 je veux plus redescendre, je veux plus. Mais j'étais obligée, si je veux redescendre, c'est pour revenir dans mon corps, donc c'est chaud. Et là, je flippe. Donc je reste un petit moment bloqué là-haut et je me dis, bon, écoute, de toute façon, si tu as réussi à t'en sortir une fois, c'est bon, tu pourras y arriver la deuxième fois. Donc au moment de redescendre, je passe la quatrième étape, il se passe rien. La vieille dame m'a pas fait flipper, il n'y a pas eu de truc chelou. Et je reviens dans mon corps. Là, je reviens. Et, euh, et là, ce qui se passe, bah voilà, je me réveille et ma pote, elle me fait, mais qu'est-ce qui s'est passé apparemment? Elle était dans les prières, elle a commencé à flipper. C'est chaud, hein. Franchement, c'est très très chaud. C'est vraiment chaud. Et elle me dit direct, t'as bu hier? Non, pardon. Elle me dit, t'as bu? Et j'ai fait, ouais, j'ai bu hier. Mais t'es malade, faut jamais boire. La la la. Elle m'a fait la morale. Elle me dit parce que du coup, ta vibration, elle est basse et tu vas attirer que des choses de basse vibration. Et elle me dit, en plus, j'ai vu une vieille dame qui était là avec toi. Je dis, arrête, c'est pas vrai. Il y avait une vieille dame. Elle me raconte, ouais, c'est. Bon, après, on n'y croit pas, hein. C'est une question de croyance ou pas. Mais elle me dit que dans une ancienne vie, c'est une vieille dame, en fait, j'étais son enfant. Elle était enceinte et puis elle avait un enfant et elle faisait de la magie noire, que des trucs chelous. Et elle a été rejetée d'un village, d'un endroit, mais on a pris ses enfants. Bref, voilà la petite histoire. En tout cas, qu'on n'y croit ou croit pas, moi je sais très bien ce que j'ai vécu. Donc voilà, et en fait, ce qui s'est passé, les conséquences de tout ça, moi je voulais plus être dans ce délire-là, hein. Moi, c'est-à-dire, moi, en fait, à la base, j'aime trop voir les thérapeutes, j'aime trop voir les chamans, tout ce qui est énergie. Moi, je kiffe ça. Mais depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais voulu. C'est-à-dire que pendant un an, un peu plus d'un an, j'ai stoppé tout ça. J'ai arrêté les régressions, j'ai arrêté les soins énergétiques, j'ai tout arrêté. Tout arrêté. J'ai arrêté même la simple méditation. Dès que j'allais voir une dame, je lui posais direct la question, vous faites des soins? Vous travaillez avec l'énergie? Si on me disait oui, ah bah non, j'ai pas envie. J'ai eu un gros blocage. En fait, ça m'angoissait de revivre ça, en fait. J'étais pas préparée. Je savais pas que c'était possible, en fait, de juste de me faire un soin avec quelqu'un. Et en fait, d'être guidée, puis en fait, tu peux partir. Et c'est pour ça que j'en parle. C'est pas, je sais pas si les gens en parlent, en fait, franchement, j'en sais pas. Moi, on m'en a jamais parlé. Des fois, tu peux partir loin. Mais moi, c'était d'une manière négative parce que j'avais bu. C'est ça qui est important que vous sachiez. Moi, j'avais bu. C'est pour ça que c'est important l'ancrage, c'est important de ne pas boire, de pas fumer, ou ce que tu veux. Bon, après, il y en a qui vont me dire, ouais, bah moi, je vais voir des thérapeutes, je fais de l'hypnose pour arrêter de fumer. Bon, d'accord. Si vraiment il y a une dépendance, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, il faut le faire. De toute façon, tu vivras ce que tu as à vivre. Et moi, ça a été une des plus belles expériences parce que aujourd'hui, en fait, c'est ma plus grande force. Pourquoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc pendant un an, j'ai arrêté tout ça. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Il va falloir que je me reconnecte à moi, quoi. Et j'ai trop peur. Du coup, je suis allée voir une. Aïe, j'ai trop mal aux jambes. Je me suis trop pliée. Je suis allée voir une chamane, parce qu'au Mexique, il y a beaucoup de chamanes, bref. Et la meuf, je lui ai raconté ce qui m'est arrivé. Elle m'a dit, bah écoute, on va retourner dans le bas astral. Putain, c'est long la vidéo. Bref, elle me dit, on va retourner dans le bas astral. Elle me fait retourner dans le bas astral en méditation. Genre, le truc horrible, tu commences à avoir froid. Elle me dit qu'il y a des formes cheloues, des gens qui m'embêtent. Bref, je ne vais pas vous raconter tous les détails parce que c'est un peu long. Donc, je revis cette ambiance du monde bas astral. Et elle me dit, maintenant, rentre dans ton cœur. Tu vas mettre toute ton attention dans ton cœur. Donc, en fait, j'imagine carrément que je rentre dans mon cœur. Et tu vois, elle me dit comment tu te sens. Donc là, je lui dis, ah, bah là, il fait chaud, là, je me sens en sécurité. Parce que le monde qu'elle m'a préparé dans le monde bas astral, franchement, ça faisait flipper, hein.
C'était ambiance avec plein d'esprits, des esprits qui veulent t'embêter, des trucs chelous, tu vois. Et là, dans mon cœur, j'étais trop bien, j'étais trop bien. Donc j'avais mis toute mon attention sur mon cœur et elle m'avait dit, imagine que tu es toute petite, tu rentres dans son cœur. Elle me dit, bah, vas-y, parle à ton cœur. Donc je me mets là, nanana, je suis trop bien, au chaud. Et elle me laisse comme ça. Elle me fait, bah maintenant, c'est à toi de t'en sortir. Bah ouais, de toute manière, les clés, elles sont en toi. Elles sont en toi. En fait, elle aurait pu, elle, me guider. Je pense que c'était bien qu'elle m'ait fait comme ça, parce que si elle m'avait guidée, bon, bah, j'aurais fait comme elle m'avait dit. Comme elle m'aurait dit, ou elle m'avait dit. Comme elle m'aurait dit. Comme elle m'aurait dit. Ouais, ça dit. Comme elle m'aurait dit. Mais le truc, ce qui se passe, en fait, d'avoir trouvé, moi, toute seule, la porte de sortie, si tu veux, ça m'a libérée de toutes mes peurs. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais trouver la force en moi, j'avais les outils en moi, j'avais les réponses en moi, et j'avais tout en moi, en fait. Tu vois. Et en fait, ce qui se passe, en fait, j'ai les yeux fermés, je suis dans mon cœur, et là, je sais pas, révélation, mais un truc de malade. Je me mets à hurler, mais en mode cool, hein. Je me dis, oh, j'ai trouvé! La lumière, elle est en moi! En fait, ce qui se passe, quand je me suis connectée à mon cœur, j'ai vu une lumière, comme ça, ta 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 ta, qui grandit, qui grandit. Et vous vous rappelez l'histoire de quand j'étais avec la petite vieille, là, et je demandais, je faisais des prières pour que la lumière elle vienne et elle venait pas. Je me suis rendu compte qu'en fait, la lumière, elle était en moi. Bref, elle est en nous, en chacun de nous. Elle était en moi. Et là, bam! C'est un peu chelou, mais si tu veux, je m'éclaire, je me vois en train de m'éclairer. Et boum, je sors direct du monde bas astral. J'ouvre les yeux et là, trop contente de la live. Je suis trop contente. Ah là là, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc en fait, pour moi, c'est important parce que quand j'ai eu cette mauvaise expérience avec cette dame et j'avais beau prier pour que la lumière elle vienne et qu'elle vienne pas, ça n'a pas été fait pour me détruire, bien au contraire. Ça a été fait pour croire en moi, pour croire en ma force, pour trouver ma lumière. Parce que s'ils viennent à chaque fois, ok, ils viennent à chaque fois, mais moi je vais rien apprendre de tout ça. Là, ce que j'ai appris, en fait, de toute façon, j'ai découvert que j'avais trop de peur, que j'avais trop de choses à affronter et que j'avais pas assez confiance en moi. En fait, je cherchais toujours à l'extérieur, toujours à l'extérieur. Et c'est l'époque où je voyais vachement de thérapeutes, je me faisais vachement guider. J'avoue que je faisais plein de formations par rapport à ça, mais j'étais toujours à chercher d'un point de vue extérieur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, là, c'était le moment pour moi de chercher à l'intérieur de moi. Et c'est pourquoi, quand cette thérapeute, cette chamane m'a fait venir dans mon cœur et j'ai trouvé la lumière en moi, ça a été une révélation. Et en fait, c'est là que j'ai compris. J'ai compris. C'est mon interprétation, bien sûr. Pour moi, on vient tous de la lumière divine. Ou d'une lumière. Ou j'en sais rien, comme vous voulez. Mais moi, c'est mon point de vue. On vient tous d'une lumière divine et on a tous cette étincelle en nous. Tout le monde l'a. C'est comme une mer. La mer. La mer géante. Tous unis, si on y est unis, on représente la mer. Ok. Et chacun de nous, c'est comme si on était une goutte d'eau. Et ensemble, on présente la mer. Bah, la lumière, c'est pareil. Pour moi, on a chacun cette étincelle de lumière en nous. Et en fait, et ensemble, on crée la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important, c'est pour ça que l'autre aussi est important. Et le but pour moi, c'est de faire grandir cette lumière. Et plus tu feras grandir cette lumière, plus tu arriveras à t'accepter, plus tu mettras la lumière sur tes choses obscures. Et on a besoin de ces choses obscures. Pour moi, ça a été la plus belle expérience. J'avoue, elle m'a fait flipper. Mais après, ça m'a... Vous imaginez même pas ce que ça m'a permis d'être aujourd'hui. Mais en tout cas, plus tu te connectes à ta lumière, plus tu vas t'ouvrir au monde, plus tu vas t'ouvrir à toi, plus tu vas avoir confiance et plus tu vas découvrir tes dons et tes capacités et de quoi tu es réellement capable de faire. En fait, c'est une réelle découverte. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de chercher toujours à l'extérieur, mais d'aller à l'intérieur de moi. Et à partir de là, boum, direct, j'ai recommencé la méditation. Et là, boum, j'ai refait les régressions. Et à partir de là, j'ai commencé, j'avoue, à attirer des esprits. Mais j'en avais plus peur, en fait. En fait, j'attirais déjà les esprits, mais en tout cas, je n'avais plus du tout peur. Plus du tout, parce que je savais comment revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Je savais. Et en fait, j'ai commencé à travailler sur moi. Voilà, j'ai arrêté de voir des thérapeutes, des guides, parce que je sais, bon, au bout d'un certain nombre d'années, au bout d'un moment, il faut travailler sur toi réellement. Tu as les outils en main et tu sais ce qu'il faut faire. Donc là, je me sentais prête. Et ça a été la plus belle découverte. Hein. C'est là où j'ai appris que j'étais passeuse d'âme, que j'aide les défunts à partir à la lumière. J'ai commencé à développer justement tous ces dons par rapport aux soins énergétiques.
Et voilà, tout ce qui est régression et tout ça. Voilà, bon, bah j'espère que ça vous aidera. En tout cas, c'est pas une vidéo pour faire peur. C'est une vidéo pour vous faire prendre conscience que c'est important de s'ancrer et de se connecter à sa lumière. C'est pour ça que j'ai commencé par cette vidéo. Et ma prochaine vidéo, je ferai comment sentir sa propre énergie et se connecter à soi. C'est super important avant de commencer n'importe quel type de travail en profondeur. C'est important. À partir de cette expérience, il ne m'est plus jamais arrivé de choses négatives. C'est-à-dire, bon, j'ai attiré des trucs, ça m'est arrivé d'attirer des esprits un peu négatifs, mais ça me fait ni chaud ni froid. Je suis consciente de mon pouvoir, je suis consciente de ma lumière et je sais qu'à partir du moment où je mets de la lumière et je suis dans l'amour, ça disparaît direct et ça disparaît réellement, c'est pas façon de parler. Donc c'est pourquoi depuis je ne fais plus jamais de protection. Je n'ai plus jamais eu besoin, j'ai repris confiance en moi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.